Hey les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée, donc du 17 janvier 2024, 17, pardon, le 16. Le 16, ça fait 7, nous serons dans une journée 7, donc symbole de la spiritualité. Touche le micro. Symbole de la spiritualité, donc c'est une connexion avec le spirituel, avec un petit peu avec la sagesse, avec son indépendance. C'est une forme de communication, mais pas spécialement avec les autres. Communication avec soi-même, communication avec les énergies. Voilà, c'est une journée un petit peu comme ça. Ça pourrait aussi nous parler d'une personne qui pourrait être introvertie. Voilà, ça peut être, on va peut-être se sentir un petit peu mal à l'aise ou on va rencontrer une personne qui n'est pas très à l'aise. Je sais pas, j'ai ce... On peut aussi vous dire, mais peut-être que vous êtes extraverti en général et peut-être cette fois-ci, peut-être essayer de l'être moins pour telle ou telle raison. Peu importe, c'est vraiment ce côté-là, moi, qui ressort aujourd'hui. Bon, on y va, les amis. Alors, on va se faire un petit tirage avec le tarot Rider et une petite carte du Sceau pour voir si l'énergie principale... Eh bien, les solutions, donc on a les remèdes, on a les solutions, on trouve, alors ça peut être, effectivement, ça peut parler de la santé, mais moi je ne peux pas parler de la santé ici, ça c'est saison, c'est l'été, donc je ne peux pas parler de la santé ici, mais c'est vrai que ça peut nous parler, on va trouver des solutions, on va trouver, j'espère que ça me parle, j'espère. Donc on va trouver des solutions, on va trouver des remèdes, on va guérir en tout cas, et les choses ne vont pas continuer, si c'est négatif, ne vont pas continuer dans le négatif, au contraire. Donc on va peut-être mettre le temps pour remonter, si vous êtes vraiment dans un certain domaine, si vous êtes un peu dans le négatif, n'importe dans quel domaine, là vous allez vraiment trouver la solution, la marche à suivre pour évoluer, pour remonter. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre deux cartes on va couper. Je prends deux cartes pour la vie active et professionnelle, pour la vie sentimentale, amoureuse, pour la vie matérielle et professionnelle. Alors, on est quand même dans les sentiments, dans les émotions, puisqu'on a les coupes ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire ici que vous allez devoir faire un choix. Et pour faire ce choix correctement, il y a des choses du passé que vous devez faire sortir de votre vie. Vous devez quitter certaines choses du passé. Vous devez tourner le dos à certaines choses, à certaines personnes, à certains lieux du passé pour pouvoir aller faire le bon choix. Et vous allez avoir plusieurs choix à faire. Il faudra faire le bon choix. Je pense vraiment que pour ça, vous ne devez peut-être pas tenir compte de votre passé ou de ce qu'il s'est passé pour faire ce choix-là qui va venir vers vous, qui va vous être demandé de faire. Vous devez pouvoir tourner le dos à un certain passé ou à quelque chose d'actuel, mais vous devez quitter ce qui est actuel pour aller vers autre chose. Vraiment, vous allez devoir tourner une page pour pouvoir faire votre choix. Waouh, on a l'étoile et l'amoureux. Donc ici, on est vraiment dans l'amour, dans la protection, dans les choix. Encore avec l'amoureux, on a quand même encore des choix à faire. Mais vous voyez, on a l'étoile qui va nous... C'est vraiment marrant parce qu'on a les solutions, donc on a des choix à faire. Et on a l'étoile qui nous protège et qui nous dirige en même temps. Qui nous montre le chemin aussi. Donc, ça
correspond très bien. Alors, on y va les amis pour 2 cartes pour la vie active et professionnelle, la vie amoureuse et sentimentale, la vie matérielle et professionnelle et le 2 de deck. L'amour, le 2 de coupe, donc on est dans l'amour, on est dans un rendez-vous, on est dans un amour mais partagé ici, d'accord? Donc on est dans un amour partagé, on tombe amoureux, on évolue, donc on est vraiment dans des énergies, de belles énergies sentimentales ici. Peut-être que justement par rapport à tout ça, par rapport à des choix que vous allez devoir faire, par rapport à des situations que vous devriez peut-être quitter, par rapport à des choses que vous allez devoir choisir, et peut-être que justement c'est pour ça on est dans une journée justement où on vous demande de vous poser, de rester dans la sagesse et de ne pas peut-être trop communiquer avec les autres, communiquer avec vous-même, avec votre spiritualité, avec votre sagesse à vous, avec votre cœur, avec votre tête, pour pouvoir faire les bons choix. Mais vous voyez, alors vous pouvez aussi avoir une personne qui va vous aider ici, parce que là c'est vraiment un couple amoureux et l'amour inconditionnel aussi. C'est peut-être une nouvelle idylle qui commence. Hein. Mais on est vraiment dans des énergies d'amour. Voilà. Alors, vie active et professionnelle. Le roi de coupe et le 4 de bâton en vie active et professionnelle. Et bien là, les amis, il y a quelque chose de stable. On est quand même encore et toujours dans les émotions avec le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il va nous parler on va pouvoir... Ça nous parle vraiment de grands sentiments. On va pouvoir aussi... c'est la générosité, c'est le soutien, voilà, on est dans ces énergies-là. Et en plus, avec le 4 de bâton, on est dans un équilibre familial, un équilibre sentimental, un amour qui se concrétise, un couple ou une famille qui se concrétise, qui se forme, mais aussi ça peut être la famille qui est déjà formée, l'amour qui est déjà là, le couple qui est déjà là, et c'est la stabilité dans le couple aussi. Maintenant, comme on est dans le côté vie active et professionnelle, je pense qu'il y a une grande stabilité ici dans le côté professionnel, mais aussi il y a les côtés sentimentaux qui ressortent. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, on pourra peut-être faire appel. Alors, le roi de couple, comme les rois et les reines, c'est toujours vous, ça peut être vous. Le roi de couple ici, il va probablement, ça peut probablement nous dire que pour trouver un équilibre, c'est peut-être le moment d'aller voir votre chef, par exemple, votre patron, ou c'est le moment peut-être de faire... Pourtant, bon, moment d'aller peut-être ou de commencer, parce que ce n'est pas une journée propre à la communication, mais peut-être qu'ici, pour le côté professionnel ou de ce qui se passe dans votre vie, c'est peut-être le moment d'aller trouver quelqu'un, d'aller parler avec quelqu'un, parce que ce quelqu'un, il sera en de bonnes dispositions et vous allez vers quelque chose de très positif, vers une stabilité vraiment, mais sur du long terme. Alors, le côté sentimental et amoureux. Oh. Là, vous êtes, pour certaines, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, vous vous tracassez. Là, vous êtes dans les angoisses, vous êtes dans les tracas, vous ne savez pas très bien ce qu'il se passe. Vous êtes vraiment dans le désespoir, dans le remords, dans les insomnies, on vous a blessé. Voilà, ou c'est vous qui avez blessé quelqu'un, mais en tout cas c'est vraiment ce qui plane aujourd'hui, une blessure qui n'est pas refermée, on pense tout le temps à quelque chose qui nous fait mal. Alors, une vie sentimentale, amoureuse, ça peut être aussi la vie, comment on dit, amicale, etc. Donc il y a comme quelque chose qui vous chiffonne, quelque chose qui vous ennuie très fort.
Ou alors vous allez recevoir un message qui va être assez tranchant, quelqu'un va vous dire quelque chose d'assez, de pas très gentil, quelque chose qui pourrait vous vexer, ou il y a quelque chose qui va revenir, qui va vous revenir, puisqu'on est aussi dans une journée d'introspection et de réflexion. Peut-être que vous allez penser à quelque chose qui vous a fait mal, à une situation qui vous a fait mal, et donc on est de nouveau dans cette pensée-là. On va peut-être prendre une décision aussi. Alors, peut-être que si vous vous sentez pas bien, etc., ce n'est pas le moment aujourd'hui de prendre des décisions radicales et de peut-être... C'est pour ça peut-être qu'on nous dit de ne pas trop communiquer avec les autres, parce que vous pourriez communiquer méchamment. On pourrait ici communiquer méchamment, on pourrait aller dire des choses que l'on ne pense pas. Ou que l'on pense, mais c'est peut-être pas le moment de le dire. Maintenant, on pourrait avoir une personne qui nous parle mal, certainement comme un ado ou une personne, ça peut être un enfant, qui nous dit quelque chose qui nous blesse, mais ces mots dépassent sa pensée. C'est probable que les mots dépassent la pensée, et ça vous blesse. Donc il est possible aussi que ça se passe aujourd'hui. Mais je pense, c'est comme si vous alliez revivre ou revoir ou repenser à des moments douloureux. Je vais quand même remettre une carte ici. Des moments douloureux, et peut-être que vous allez en parler, j'invente ici, vous allez dire, oh tu sais quoi, je pense à votre fils, j'invente, hein. Vous allez dire à votre fils qui est ado, tu sais quoi, je pense encore à ce qui s'est passé ce jour-là, et lui va vous répondre, oh, mais arrête de penser à ça, tu me fais chier, tu n'arrêtes pas encore tourner la page, machin, bazar, et ça va vous vexer, ça va vous faire du mal. Ça peut être un genre de situation pareil. Ok, mais on en sort avec les... Donc ici, vous allez vous en sortir. Donc si vous êtes dans une situation un peu difficile, délicate, où vous souffrez quand même dans le côté amour sentimental et... qu'est-ce que j'avais dit ? Amour sentimental et relationnel, eh bien... Regardez, vous allez arriver vainqueur. Donc vous allez pouvoir, peut-être qu'avec le travail que vous pourriez faire aujourd'hui, demain, hier, voilà, eh bien, sachez que vous allez sortir vainqueur et enfin, vous allez sortir de ces angoisses-là. Vous allez vraiment vous en sortir ici. Vous allez vraiment vous sortir de ces angoisses-là. De tout ce qui vous traque. Alors si vous n'êtes pas angoissé, il n'y a pas de raison, ça ne vous parle pas. Vous ne prenez pas. Mais sinon, si vous êtes vraiment dans des... Donc, si votre cœur et votre état d'esprit, parce que les épées, c'est les pensées, c'est le mental principalement, eh bien, sachez que ça va s'atténuer très très fort pour ne peut-être disparaître vraiment ici, grâce à notre 6 de bâton qui nous parle d'amour, de joie, du fait qu'on gagne, etc., etc. Donc, on est vraiment gagnant sur ces énergies tristes, ces énergies de tristesse. Ok. Alors, la vie active et professionnelle. Le roi d'épée. Donc ici, et le 6 de denier. Donc ici, on est dans un équilibre financier. Le roi d'épée, pour moi, il va nous parler de... Ça peut être le chef. Donc un chef, ça peut être vous. Le roi, la reine, ça peut être vous. Ça peut être aussi vous qui soyez le chef de l'entreprise. Ça peut nous parler aussi d'un homme de loi, d'une... vie matérielle et financière. Oui, donc on peut aussi avoir le côté finance avec les deniers. On a un équilibre, donc on retrouve un équilibre, d'accord ? On a les finances et là on a un homme de loi. Alors l'homme de loi on va avoir peut-être les résultats d'un procès, d'une procédure judiciaire, administrative, peu importe. Et vous allez voir que l'équilibre sera rétabli ou l'équilibre sera là, suite à cette décision de justice éventuelle. Mais en tout cas, voilà, c'est possible aussi, puisqu'on est dans le côté professionnel aussi. Il y a un juste équilibre, donc de côté matériel et professionnel, non, professionnel c'était là, matériel et financier, donc on retrouve son équilibre financier. Des décisions vont être prises, ou vous allez prendre des décisions, vous allez vous dire, bon maintenant c'est bon, je gère mon entreprise, je vais la gérer peut-être autrement, mais je sais
vous allez trouver des solutions pour trouver cet équilibre financier. Vous êtes aussi dans une journée où vous allez accepter de donner et peut-être aussi accepter de recevoir. Donc on est dans des énergies d'échange, d'accord? On est dans des énergies d'échange et de tranche. On tranche, hein? Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions, il gère la situation. Ça peut être un juge, mais ça peut être aussi une personne. Comme le juge, ça peut être votre mari, ça peut être vous, ça peut être votre patron, votre patronne, d'accord? Mais c'est une personne qui a du pouvoir de décision. Un pouvoir de décision, ça peut être le banquier. Oui, ça peut être le banquier, parce que j'ai les deniers, hein, d'accord? Moi, quoique de toute façon, c'est un homme qui prend des décisions et vous allez trouver cet équilibre financier et ou professionnel. Peut-être que vous allez avoir un avancement, on va décider que vous allez avoir un nouveau contrat de travail, vous allez peut-être que vous allez fêter, que vous allez, ici la fête, vous allez trouver un contrat de travail sur du long terme, et donc du coup, boum, votre situation financière s'améliore grandement, d'accord? Donc là, on est vraiment dans de belles énergies de la sorte, donc c'est très très positif. Donc finalement, ici, le moins positif, c'est le côté un petit peu mental dans le cœur, sentiment, amour, émotion. Apparemment, on n'est pas très très bien, mais on va sur quelque chose, on va pouvoir enfin tourner une page et on va pouvoir enfin gagner sur ce qui nous préoccupe. On va pouvoir aussi passer outre ce qu'on nous aurait dit, ces méchancetés qu'on nous aurait dit. Oui, c'est ça, on va passer outre. Peut-être aussi le karma va revenir, vous allez recevoir ce qui vous revient, parce que peut-être vous ne méritez pas du tout le mal que l'on vous a fait. Là, le karma revient et il se reporte. Donc maintenant, c'est l'autre qui va souffrir, même si vous ne le souhaitez pas, mais l'autre, de toute façon, va recevoir ce qu'il vous a fait. Si quelqu'un vous a vraiment fait du mal, eh bien, c'est à son tour maintenant de recevoir ce mal qu'il vous a fait. Mais vous gagnez, hein, vous gagnez. Donc, on est dans un équilibre et on est quand même dans les pensées, on est dans la créativité, dans la création de quelque chose. On est un petit peu... du côté financier, on a quand même une carte de denier qui ressort, dans les émotions. Oui, bon, il y a quand même un équilibre ici. Hein. On est quand même dans un équilibre. On a des bâtons, on a des... Ah non, on a des coupes, on a des bâtons, on a des épées, et on a un denier. Voilà, mais le denier ici, il est très très positif. Bon, voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.